Chers catéchumènes, chers parents, chères personnes de passage, chers paroissiens, chers toutes et tous, parmi la brochette de personnages qui participent aux événements de ce dernier repas, de qui vous êtes-vous senti le plus proche ? De Judas, qui va trahir. On ne sait pas exactement les raisons de sa trahison. Pour certains, c'était par appât du gain. Pour d'autres, parce qu'ils étaient déçus que Jésus n'ait pas souhaité prendre le pouvoir. Et pour d'autres encore, pour le pousser à agir. Pour d'autres encore, il était l'instrument de Dieu que Jésus soit condamné. Sinon, il serait resté un sage sympathique, mort tranquillement de vieillesse. Pourtant, Judas, était peut-être le plus proche ami parmi les 12. En effet, la trahison d'un proche, d'un très proche, fait peut-être plus mal encore que celle d'un éloigné. Du second alors, peut-être, le second qui a peur, et peut-on le lui reprocher ? La peur, quand elle nous saisit sans crier gare, est-ce que cela se contrôle, la peur ? Du troisième alors, peut-être. Le troisième qui s'en va déçu. Il s'était peut-être dit que Jésus avait trouvé un bon concept, à la manière des derniers livres que nous trouvons dans nos rayons. Un concept du genre, vous savez, l'amour des ennemis, le pardon, et tout, et tout. Mais voilà, le fait est qu'il a échoué, ce Jésus. Et c'est quand même plus gratifiant, n'est-ce pas, de suivre les gagnants que les perdants. Il est probable qu'il faille du courage même pour ne pas suivre la majorité. C'est difficile, tellement difficile, de ne pas se laisser influencer. Je crois qu'une des principales vertus de la foi, c'est qu'elle nous apprend justement à résister, c'est-à-dire à ne pas nous laisser influencer, c'est-à-dire à mettre notre confiance en Dieu. Paradoxalement, bien sûr, mettre notre confiance en un Dieu que nous ne connaissons pas. Voilà peut-être le mystère de la foi. À laisser toujours, autrement dit, la porte des certitudes et des interprétations ouverte. Et ce n'est pas toujours facile non plus. Alors, peut-être encore que vous vous êtes reconnus dans ceux qui sont juste fatigués, lassés, épuisés, qui veulent juste une vie tranquille, sans se plomber la tête avec toutes ces problématiques religieuses dont finalement on se passerait bien, n'est-ce pas ? Ou alors, êtes-vous de ceux qui se rangent du côté du plus fort ? Et c'est clair, eh bien, que Jésus n'était pas le plus fort. Il vaut mieux d'ailleurs
ne pas le prendre pour partenaire si on cherche la réussite aux yeux des hommes. Et ça, les disciples s'en apercevront. Cette histoire est tout de même déroutante, n'est-ce pas? D'ailleurs, comme toutes les histoires bibliques. Alors, si vous n'aimez pas être bousculé, si vous ne supportez pas, eh bien, de vous laisser remettre en question, alors vraiment, n'ouvrez absolument jamais une Bible. Les 12, eh bien, ce sont les personnes qui ont connu Jésus de près. On peut l'imaginer. Ils l'ont côtoyé quotidiennement pendant 2 ans. Et pourtant, ce sont les mêmes qui vont l'abandonner lorsque le vent va tourner. Ce sont les mêmes qui, d'ailleurs, ne comprenaient pas grand-chose à ce qu'il disait dans ses paraboles, dans ses gestes symboliques. Prenons l'épisode du lavement des pieds, par exemple. Pierre ne comprend absolument rien à ce qui se passe. Et un peu plus tard, quand Jésus va en emmener quelques-uns au jardin de Gethsémanée, que vont-ils faire? Ils vont s'assoupir, dormir. Et peut-être que là, c'est le premier enseignement de cette soirée complètement ratée. Dieu ne s'appuie pas sur des personnes fortes, sur des personnes sûres d'elles, sur des super apôtres, des super chrétiens, des super parfaits, mais sur des personnes imparfaites. Et ce sont ces mêmes personnes d'ailleurs qui vont fonder l'Église, qui vont créer ce qui va devenir, depuis maintenant près de 2000 ans, le christianisme. Aussi imparfait soit-il. Comprenons, s'il nous arrive de connaître des échecs, d'abandonner en route parfois, eh bien, ce n'est pas la fin du monde. Ce n'est ni la fin du monde, ni la fin de notre vie. Au contraire, peut-être. Peut-être même que, d'échecs, nous en avons besoin. Besoin pour comprendre, et souvent à nos dépens, malgré tout, que nous pouvons construire, bâtir notre vie. Étrangement, non sur la confiance en nous, mais sur la confiance en Dieu. Confiance en un autre que nous, qui peut nous donner confiance pour construire et bâtir. Et d'ailleurs, n'est-ce pas le cas de tous les personnages bibliques? Adam et Ève, par exemple. Eh bien, eux aussi ont échoué leur examen de passage, qui n'était d'ailleurs pourtant pas si compliqué, franchement. Ils vivaient au paradis, ils avaient juste une chose à ne pas faire. D'ailleurs, Dieu aurait pu simplement retirer du jardin l'arbre de la connaissance, ou d'ailleurs l'entourer d'une clôture. Eh ben non. Tout se passe d'ailleurs comme s'il avait voulu leur permettre de choisir, leur permettre quelque part d'exercer leur liberté, leur permettre de transgresser, de chuter, comme Judas. Abraham, eh oui, Abraham, ne l'oublions pas, lui aussi fut tenté. Alors il aurait pu
dire non. Dieu aurait pu lui éviter de monter jusqu'au mont Mora, l'arrêter plus tôt. Mais Dieu a voulu lui donner la possibilité de commettre jusqu'à l'impensable. Pierre, que dit Pierre? Alors, de son côté fier à bras, du genre « je suis prêt à donner ma vie pour toi », pour quelques instants plus tard, nous l'avons vu, nier avoir connu Jésus pour s'éviter des ennuis. Et comment vraiment nous lui jetterions-nous la pierre? Peut-être qu'il y a là une invitation à nous méfier de nos envolées émotionnelles. Vous savez, ces bonnes résolutions que nous prenons au Nouvel An, après quelques verres de champagne. Pierre, Adam, Ève, Judas, Abraham ont tous échoué. Nul d'entre eux n'a réussi. Et en fait, je crois qu'il n'y a pas une seule figure biblique à sauver. Tous, à un moment ou à un autre, se sont plantés. Tous les personnages bibliques se sont, à un moment donné, montrés imparfaits. Il faut dire que ces personnages sont humains, après tout. Trouvez-moi un seul qui ne se soit pas trompé, un parfait dans la Bible, ou alors un parfait parmi nous. David, peut-être. Alors, souvenons-nous quand même que le grand roi David a fait tuer un rival pour lui prendre sa femme. Il y a quand même mieux. Ou plutôt d'ailleurs pour qu'on ne découvre pas qu'il avait une liaison avec sa femme. Amour, gloire et beauté. Moïse, il a voulu simplement que Dieu élimine 3000 personnes à cause du veau d'or. Les disciples, nous l'avons vu, ils ont tous disparu au moment de la croix. Et quelques minutes avant la dernière minute, toutes et tous se disputaient pour savoir qui allait être le premier. Plutôt sage, n'est-ce pas, ces disciples? Et regardez le geste de Jésus pour désigner celui qui va le trahir. Il prend du pain, le trempe dans une coupe et le tend à Judas. Ce geste ne vous rappelle-t-il rien? C'est le geste que nous faisons à la Sainte Seine. Le geste que nous allons d'ailleurs faire dans quelques instants. Lorsque vous allez à la Sainte Seine, avez-vous conscience que quand vous prenez, quand vous donnez ou que vous recevez un morceau de pain, vous répétez le même geste que celui que Jésus a fait envers Judas? Et dans beaucoup de traditions, on a oublié ce sens, où on ne veut pas le voir. On a fait de la scène où nous imaginons parfois ce temps particulier, à part, dans notre culte, comme un repas de parfaits, de personnes pures, de personnes dignes, voire plus dignes. Mais en fait, elle est tout le contraire. Le pain est tendu non au parfait, mais au Judas que nous sommes.
aux pierres que nous sommes, autrement dit, aux êtres humains que nous sommes. Dieu, autrement dit, c'est ce qui vient nous dire, c'est celui qui vient nous dire, nul d'entre vous n'est parfait. Et pour moi, c'est parfait comme cela. Si nous avons du mal à comprendre cela, on en aurait envie, hein ? Et pourtant, quelque chose en nous, malgré nous, résiste. C'est dingue ça. C'est dingue, mais en même temps, c'est normal. C'est peut-être là un des marqueurs de notre très humaine, trop humaine condition. Les disciples aussi, d'ailleurs, n'arrivaient pas à le comprendre. Ils pensaient que lorsque Jésus a dit à Judas, je cite, « Fais ce que tu as à faire », il lui demandait d'aller aux courses. C'est dans le texte. En fait, la foi ne relève pas de la seule compréhension logique. Elle relève d'une confiance qui d'ailleurs souvent, parfois, je ne sais pas, ne s'explique pas. Et c'est aussi le sens de ce que dit Jésus à Pierre. Ce que je fais, tu ne peux le savoir à présent, mais par la suite, tu comprendras. Par la suite, tu comprendras. Une parole qui résonne comme une promesse. Une promesse qui nous est faite. Alors, chers catéchumènes, dans quelques semaines pour certains, certaines, ou dans un an ou deux pour d'autres, vous demanderez, probablement, à être baptisés, à être confirmés. Alors, il ne s'agit bien sûr pas de dire « oui, je suis sûr, j'ai tout compris, je sais tout de la foi ». Et quand bien même vous le dites, un peu à la manière de Pierre, eh bien ce n'est pas grave. Personne ici ne sait tout, ne comprend tout. La Bible ne nous propose pas un idéal, mais un désidéal, une désidéalisation de l'homme, de l'humain et du monde. Elle ne nous enseigne pas un savoir sur l'homme, sur l'être humain, un savoir sur la manière de bien mener notre vie. Ce n'est pas non plus une recette en 4 étapes pour bien réussir sa vie. Non. C'est une confiance dans le flou, parfois, comme dans la vidéo. Une confiance, je dirais même, une espérance qui dépasse les résistances de notre raison, qui dépasse nos doutes, de façon mystérieuse même. Un théologien qui s'appelait Jacques Ellul disait d'ailleurs, dans un de ses nombreux livres, « Nous n'avons pas la foi, c'est la foi qui nous a, qui nous porte, nous rassemble, nous relève, nous remet en marche dans le monde. » Une confiance en un Dieu qui nous accompagne, un Dieu qui, en Jésus, dira à la fin de l'Évangile à ses disciples justement
quant à moi, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Le monde que nous a dessiné Jésus était un monde désidéalisé, dans lequel nous sommes invités à cheminer à notre rythme et sans autre assurance que de faire ce qui nous semble juste et bon, aussi relatif soit-il, sachant surtout que Dieu s'occupera du reste. Alors, la bonne nouvelle, c'est que nous ne sommes pas Dieu, nous pouvons donc nous détendre.